point, car nous devrons reconnaître tout au moins que la Wilaya a toujours communiqué sur ses différentes activités par le biais des réseaux sociaux. Si nous nous mettrons à comptabiliser le nombre de photos de sorties, de cérémonies, d'inauguration de fêtes et de festivals publiées dans la page de la Wilaya sur Facebook, nous croirons que tout va pour le mieux pour notre Wilaya. C'est comme le journal de 20 heures sur les chaînes de télévision, publiques ou privées soient-elles. Alors que dans la réalité du terrain, tout indique le contraire. C'est la léthargie totale et l'échec programmé du développement au niveau de notre Wilaya. Sincèrement, je n'ai pas pu exploiter le bilan du Wali contenant plus de 1000 pages qui nous est transmis en moins de 48 heures de la présente session. Ceci étant, pour argumenter mes propos, je me baserai sur les documents qui nous sont transmis ou qui nous sont remis par la direction du budget de la planification ainsi que la trésorerie de Wilaya lors des réunions de la commission des finances de la PIU. Sur une enveloppe budgétaire de 214 178 336 000 dinars, soit 21 400 178 et 336 000 centimes. Mes chers amis, ce n'est pas 1000 milliards, 2000 ou 10 000, c'est 21 000 milliards qui sont inscrits sur plusieurs années budgétaires, depuis une dizaine d'années, voire plus. Notre wilaya n'a consommé que 60%, ce qui fait 128 722 881 000 dinars, l'équivalent de 6% par année. S'agissant des crédits de paiement de l'année 2022, sur un total de 31 201 194 000 dinars, notre wilaya, tout secteur confondu, a consommé au 15 février 2023 la somme de 9 661 979 000, soit 30,97%. Alors que si nous allons calculer ce taux par rapport aux autorisations de programme, nous allons revenir au taux moyen de 6%. À la lecture de ces chiffres, nous conviendrons tous que rien ne va. Pire encore, la wilaya de Tizi Ouzou enregistre depuis 2014 85 projets gelés, 60 projets à l'arrêt et 63 autres qui ne sont pas encore lancés, ce qui fait 208 opérations en hibernation au niveau de notre wilaya. Qu'a-t-on fait pour lever le jet ou relancer les dites opérations? Dans ce registre, je noterai que la PIOui, quoique pour la forme, a pris des délibérations pour l'inscription d'un bon nombre de projets. Je dis inscription pour reprendre le vocabulaire du président, car en fait, il s'agit de lever de jet. Et ce, à l'exemple du nouveau CHU de Tizi Ouzou, les 4 hôpitaux d'El Douala, Ouagnoul, Ouassifi, Mekla, les zones industrielles de Soua, Madral, Mizanti, Zirnif, et la station de dessalement d'eau de mer des Flessines et combien d'autres, mais aucune suite n'est donnée à cette demande. On ne nous rend même pas compte de l'approbation au nom de ces délibérations. Et c'est pour cette raison que nous ne cesserons jamais de revendiquer l'inscription à chaque session du point ayant trait à l'état d'exécution des délibérations, qui est un point de droit exigé par le Code de Wilaya, voire l'article 103. Donc, Monsieur le Président, si nous allons continuer à fonctionner de la sorte, à faire uniquement dans le populisme et le clientélisme, deux maladies qui semblent être chroniques dans notre wilaya, nous n'allons pas espérer avoir de meilleurs résultats. Bien, je vais aborder maintenant le secteur de l'investissement dont nous avons 21 zones d'activité et industrielles qui souffrent des problèmes d'ordre juridique et administratif et de l'absence de programme financier pour leur aménagement. Si cela prouve quelque chose et qu'il n'y a pas de volonté politique pour régler, dénouer les problèmes et relancer l'activité économique au niveau de notre wilaya. Car la majorité des zones sont créées au milieu des années 80 ou au début des années 90. On fait semblant de travailler en se focalisant sur l'accessoire au détriment de l'essentiel. On prétexte
l'existence des oppositions. Et c'est le cas même et toujours pour le lancement des projets d'équipement. Alors que pour démolir une partie de la ville d'Ain Hamam, le Wali a mobilisé tous les moyens de l'État et les forces de sécurité, bien qu'il s'est engagé en plénière de désigner un bureau d'études pour une contre-expertise. Pourquoi, M. le Wali, vous n'avez pas usé de tous les moyens de l'État pour concrétiser le projet du pôle d'habitat intégral de Bousguel, déclaré d'utilité publique par décret exécutif numéro 21-349 du 12 septembre 2021. Donc je me demande quel est le sort réservé à ce programme. Est-il retiré officieusement ou officiellement? D'ailleurs, on ne le retrouve pas dans les documents de la direction du logement dans la partie réservée au pôle urbain au nombre de 11. Je vais revenir à l'investissement. Comment voulez-vous qu'un investisseur réalise son projet quand il n'a pas l'acte de cession ou de concession selon les cas? Il ne peut pas se faire délivrer un permis de construire. Comment peut-il mettre en exploitation son projet quand il est réalisé sans qu'il soit raccordé à l'AEP, l'assainissement, le gaz et l'électricité, et que la zone soit dépourvue des voies d'accès? Tout cela se répercute négativement sur l'économie de notre wilaya et induit obligatoirement une perte énorme en matière de création de d'emplois. Pour une simple question de calcul, si chacun industriel, sur une moyenne de 400, recrutera 10 chômeurs, on aura 4 000 emplois à créer. Ce qui nous évitera la fuite des universitaires vers l'étranger et retiendra nos jeunes de prendre des embarcations de fortune, ce qu'on appelle le phénomène de la haraga. Un phénomène qui prend une ampleur inquiétante et qui ne peut pas stopper, et qu'on ne peut pas stopper avec des mesures administratives aux policières, Maoulèche, Assiré. L'échec de la politique de l'investissement ou la mauvaise gestion prive également notre wilaya et nos communes des recettes fiscales importantes, impôts et taxes sur l'activité professionnelle qui les maintient dans la situation de précarité et de dépendance au pouvoir central. Monsieur le Président, la situation est grave. Nous sommes en train d'aller droit et directement vers le précipice. Pour changer la donne, il faudrait que l'API se réapproprie et reprenne ses prérogatives et joue son rôle en tant qu'organe délibérant, organe suivi de contrôle de l'action de l'exécutif. Le suivi, le contrôle, il a tout son sens. L'API doit être associée à l'élaboration des propositions d'inscription des programmes de développement, comme il doit également être associé à la répartition des budgets des projets au profit de nos communes. Sinon, cette assemblée sera considérée à juste titre comme une chambre d'enregistrement pour voter le BP, le BS et le transfert de crédits de chapitre à chapitre sollicités par le Wali. Sur ce, pour les besoins de la transparence et de prise de nos responsabilités politiques en tant qu'élus, je vous propose de soumettre le bilan du Wali au vote, à l'approbation de l'Assemblée. Pour terminer, Monsieur le Wali, Messieurs les directeurs, j'ai quelques questions directes à vous poser, qui ont été déjà soulevées lors des précédentes sessions. Qu'est-ce qui est prévu ou engagé pour le système de remplacement des frères Guimard et sœurs de la commune de Taïsine, ainsi que l'inscription d'une nouvelle école primaire à Douala Centre? Qu'en est-il de la réhabilitation du stade des frères Kiloul à Douala et l'inscription d'un aménagement pour le stade d'Ezmezer qui est sollicité depuis des années et le terrain existe? Où sommes-nous avec l'étude d'une chaîne de refoulement des villages à Khalfounti Mihnouni, à Al-Hajj, à la communauté Mahmoud, dont l'étude est réalisée sur les fonds propres de la commune? Quand est-ce que nous aurons l'extension, l'aménagement et l'équipement des polycliniques de Taïsine et d'Etoumalion à Tizérache qui sont dans un état lamentable? إذا وصلنا بنفس نمط التسيير وتطبيق سياسة التسلط فلا يمكن أن نرجو إلى تحسين الأوضاع أو التنمية المستدامة في ولايتنا. بس الحمد لله. Non, mais j'ai 2 minutes. Bas, الحمد لله.